Vous êtes-vous déjà réveillé un matin avec cette sensation étrange que la personne que vous voyez dans le miroir n'est pas vraiment vous? Que toutes ces années vous avez joué un rôle, porté un masque si longtemps qu'il a fini par se coller à votre peau. Vous regardez votre vie, votre travail, vos relations, et quelque chose au fond de vous murmure que rien de tout cela ne vous ressemble vraiment. Vous avez appris à sourire quand il faut sourire, à dire ce qu'on attend de vous, à vous comporter selon les règles non écrites d'un jeu dont vous ne vous souvenez même plus avoir accepté de jouer. Et maintenant vous êtes là, épuisé de prétendre, fatigué de cette performance constante mais terrifié à l'idée de lâcher prise parce que vous ne savez plus qui vous êtes vraiment en dessous de tout ça. Si vous sentez ce vide entre ce que vous montrez au monde et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, si vous êtes prêt à comprendre pourquoi personne ne comprendra jamais ce retour vers votre véritable identité, alors ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait être le début de quelque chose que vous attendez depuis longtemps, sans même le savoir. Il y a quelque chose de profondément troublant dans l'expérience de se sentir étranger à soi-même. C'est comme si vous aviez passé des années à construire une maison, pièce par pièce, en suivant scrupuleusement les plans qu'on vous avait donnés, pour réaliser un jour que vous n'avez jamais vraiment voulu vivre. Dans cette maison, les murs sont aux bonnes dimensions, les couleurs sont acceptables, tout est fonctionnel et correct, mais rien ne résonne avec quelque chose d'authentique en vous. Et pourtant, vous continuez d'y habiter, parce que déménager semble impossible, parce que cette maison est devenue votre identité aux yeux des autres, parce que vous ne savez même plus où vous voudriez vraiment vivre. La plupart des gens vivent cette dissonance comme un malaise diffus qu'ils ne savent pas nommer. Ils se disent qu'ils sont juste fatigués, stressés, qu'ils ont besoin de vacances ou d'un changement, de carrière. Ils essaient de redécorer la maison, d'ajouter quelques touches personnelles ici et là, pensant que de petits ajustements suffiront à créer un sentiment d'authenticité. Ils lisent des livres sur le développement personnel, ils méditent, ils font des listes de leurs valeurs et de leurs passions, espérant découvrir qui ils sont vraiment. Mais rien de tout cela ne fonctionne vraiment parce que le problème n'est pas dans les détails de la décoration, il est dans les fondations mêmes de la construction. Vous voyez, ce que nous appelons notre identité n'est pas quelque chose que nous découvrons, c'est quelque chose que nous fabriquons, ou plutôt quelque chose qui est fabriqué en nous par d'innombrables forces extérieures. Depuis votre naissance, vous avez été modelé par des attentes familiales, des normes sociales, des institutions éducatives, des modèles culturels. On vous a appris comment un garçon doit se comporter, comment une fille doit parler, ce qu'un adulte responsable doit vouloir, comment un professionnel doit se présenter. Chaque interaction, chaque regard approbateur ou désapprobateur, chaque récompense ou punition a sculpté progressivement la personne que vous croyez être aujourd'hui. Michel Foucault appelait ce processus la subjectivation, cette façon dont nous devenons des sujets à travers les pratiques de pouvoir qui nous traversent et nous façonnent. Ce n'est pas un complot conscient, ce n'est pas une manipulation délibérée de la part d'individus malveillants. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que cela. C'est un système entier de relations de pouvoir qui produit des types spécifiques d'individus, des façons spécifiques d'être au monde, des limites spécifiques à ce que nous pouvons devenir. Et voici ce qui rend tout cela si difficile à comprendre et encore plus difficile à transformer. Ce pouvoir ne s'exerce pas sur vous de l'extérieur comme une force oppressive évidente. Il s'exerce à travers vous. Il devient partie intégrante de votre façon de penser, de sentir, de désirer. Vous n'êtes pas simplement contrôlé de l'extérieur, vous avez intériorisé les mécanismes de contrôle au point qu'ils sont devenus votre propre voix intérieure, vos propres jugements, vos propres désirs apparents. Quand vous vous critiquez pour ne pas être assez productif, quand vous vous sentez coupable de ne pas correspondre à un idéal, de réussite, quand vous avez honte de vos désirs qui sortent de la norme, ce n'est pas vraiment vous qui parlez, c'est tout un système de normes et de valeurs qui parlent à travers vous. Foucault décrivait cela comme une forme de gouvernementalité, cette capacité qu'ont les structures de pouvoir à nous faire nous gouverner nous-mêmes, à nous faire surveiller nos propres pensées et comportements, à nous transformer en gardiens de notre propre prison. Et la prison est d'autant plus efficace que nous ne voyons même pas les barreaux, que nous pensons être libres alors que nous reproduisons
exactement les patterns qu'on attend de nous. Mais voici la révélation qui change tout. Si votre identité a été construite, elle peut être déconstruite. Si vous avez été façonné par des forces extérieures, vous pouvez devenir conscient de ce façonnage et commencer à vous refaçonner différemment. Ce que vous ressentez en ce moment, ce malaise, cette sensation d'inauthenticité, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est un signe que quelque chose en vous commence à s'éveiller. C'est votre véritable identité qui commence à émerger de sous les couches de conditionnement, comme une plante qui pousse à travers le béton. Mais attention, ce retour vers votre véritable identité n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas la découverte d'un moi authentique et fixe qui aurait toujours été là, caché en vous, attendant d'être libéré. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus radical et beaucoup plus effrayant que cela. Votre véritable identité n'est pas un trésor enfoui que vous devez déterrer, c'est un processus créatif continu que vous devez apprendre à habiter. C'est la capacité à vous créer vous-même, consciemment, à choisir activement qui vous voulez devenir, plutôt que de simplement accepter ce que les forces extérieures ont fait de vous. Foucault parlait de l'existence comme d'une œuvre d'art, de la vie comme d'un matériau que nous pouvons sculpter, façonner, transformer selon notre propre vision esthétique et éthique. Mais pour faire cela, pour devenir l'artiste de votre propre vie, vous devez d'abord accepter quelque chose de profondément déstabilisant. Vous devez accepter que la personne que vous croyez être aujourd'hui n'est pas votre véritable identité. C'est juste une construction temporaire que vous avez le droit de démolir et de reconstruire autrement. Et c'est là que tout devient difficile. C'est là que la plupart des gens reculent et retournent à leur ancienne façon d'être, même si elle les fait souffrir. Parce que démolir votre identité actuelle, même si elle est inconfortable, c'est perdre tous vos repères. C'est vous retrouver dans un vide terrifiant, où vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous allez. Les gens autour de vous ne comprennent pas ce processus. Ils vous voient changer et ils s'inquiètent. Ils essaient de vous ramener à la version d'eux-mêmes qu'ils connaissaient. Ils vous disent que vous n'êtes plus vous-même, alors qu'en réalité vous êtes en train de devenir vous-même pour la première fois. Et c'est pour cela que personne ne comprendra jamais vraiment ce que vous traversez, parce que ce retour vers votre véritable identité n'est pas un retour vers quelque chose de familier et de rassurant, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un processus de mort et de renaissance que chacun doit traverser seul dans l'obscurité. Le passage entre l'ancien vous et le nouveau, vous n'est pas une transition douce et linéaire, c'est un chaos. C'est une période où vous devez simultanément lâcher prise de qui vous pensiez être et ne pas encore savoir qui vous devenez. Vous devez accepter de vivre dans cette zone d'incertitude, dans cet entre-deux où vous n'êtes ni l'un ni l'autre, où vous êtes juste en train de devenir. Et pendant ce temps, le monde continue d'exiger de vous que vous soyez cohérent, stable, prévisible. Votre travail attend que vous soyez productif. Vos relations attendent que vous soyez présent de la façon dont elles vous connaissent. Votre propre esprit attend que vous lui donniez des certitudes et des réponses claires. Mais vous n'avez pas de réponse claire à donner. Vous avez juste ce processus messy et imprévisible de transformation qui se déroule en vous. Foucault nous enseigne que la liberté n'est pas l'absence de contraintes. C'est la capacité à transformer notre relation aux contraintes. Vous ne pouvez pas échapper complètement aux forces qui vous ont façonné. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de toute structure sociale et culturelle. Mais vous pouvez devenir conscient de ces forces. Vous pouvez les questionner, les analyser et choisir lesquelles vous voulez intégrer dans votre vie et lesquelles vous voulez rejeter. C'est ce qu'il appelait les pratiques de liberté, ces actes quotidiens par lesquels nous résistons à être entièrement déterminés par les forces extérieures, ces moments où nous choisissons consciemment de penser, de sentir, d'agir différemment de ce qui est attendu de nous. Chaque fois que vous remarquez un jugement automatique dans votre esprit et que vous choisissez de ne pas le croire, vous pratiquez la liberté. Chaque fois que vous ressentez une peur sociale et que vous choisissez d'agir selon votre propre vision plutôt que selon cette peur, vous pratiquez la liberté. Chaque fois que vous reconnaissez qu'un de vos désirs n'est pas vraiment le vôtre, mais le résultat d'un conditionnement, et que vous choisissez consciemment de cultiver un désir différent, vous pratiquez la liberté.
Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle avait passé toute sa vie adulte à construire une carrière brillante dans le domaine de la finance, à grimper les échelons d'une grande banque internationale, à gagner toujours plus d'argent et de prestige. De l'extérieur, elle avait tout réussi. Elle était l'exemple même du succès selon les standards de notre société. Mais à 40 ans, elle s'est réveillée un matin avec cette sensation écrasante que rien de tout cela n'avait de sens, que cette vie qu'elle avait construite n'était pas la sienne, qu'elle avait passé 2 décennies à poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre. Elle a commencé à se poser des questions qu'elle n'avait jamais osé se poser avant. Pourquoi voulait-elle vraiment tout cet argent? Pourquoi ce besoin constant de prouver sa valeur à travers ses accomplissements professionnels? D'où venait cette voix intérieure qui lui disait qu'elle n'en faisait jamais assez, qu'elle devait toujours faire plus, être plus, gagner plus? Et en creusant ces questions, elle a réalisé que presque rien de ce qu'elle voulait ne venait vraiment d'elle, que tout était le résultat d'un conditionnement complexe qui avait commencé dans son enfance, avec des parents qui valorisaient par-dessus tout la réussite matérielle et le statut social, et qui s'était poursuivi à travers toute sa scolarité et sa carrière. Elle a pris la décision radicale de tout quitter, de démissionner de son poste prestigieux, de se donner 6 mois sans plan précis pour découvrir qui elle était vraiment. En dehors de cette identité professionnelle, ses collègues ont pensé qu'elle faisait une dépression, sa famille s'est inquiétée de son instabilité mentale, ses amis ont essayé de la convaincre de prendre juste un congé sabbatique plutôt que de démissionner complètement. Personne n'a vraiment compris ce qu'elle faisait, parce que ce qu'elle faisait était incompréhensible pour des gens qui n'avaient jamais questionné leur propre construction identitaire. Pendant ces 6 mois, elle a traversé tous les états possibles, l'euphorie de la liberté nouvellement acquise, la terreur du vide et de l'incertitude, la culpabilité d'avoir abandonné ce que tout le monde considérait comme une vie réussie, la confusion de ne plus savoir qui elle était sans son titre et son statut. Et lentement, très lentement, quelque chose de nouveau a commencé à émerger. Pas un nouveau plan de carrière, pas une nouvelle identité toute faite, mais une façon différente d'être au monde, plus présente, plus authentique, plus vivante. Et avant de continuer, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête, au moins avec vous-même. Vous sentez-vous prisonnier d'une identité qui ne vous ressemble plus? Vous arrive-t-il de regarder votre vie et de vous demander comment vous en êtes arrivé là, à vivre cette vie qui semble appartenir à quelqu'un d'autre? Parce que je sais à quel point cette sensation peut être solitaire, à quel point on peut se sentir complètement isolé. Quand on réalise que personne autour de nous ne semble questionner qui ils sont, que tout le monde semble avoir accepté leur rôle dans cette grande pièce de théâtre social. On se regarde autour et tout le monde a l'air d'avoir les réponses, d'être confortable avec qui ils sont, et on se demande qui ne va pas chez nous, pourquoi nous sommes les seuls à sentir ce décalage profond entre qui nous sommes vraiment et qui nous prétendons être. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même et qui ressentent exactement ce que vous ressentez. Des gens qui ont passé des années à jouer un rôle, à porter un masque, à se conformer à des attentes qui ne sont pas les leurs. Et vous savez ce qui aide plus que n'importe quelle théorie philosophique? C'est de réaliser que d'autres personnes comprennent, que d'autres personnes traversent la même chose. Alors descendez dans les commentaires et écrivez juste ça. Je me sens prisonnier d'une identité qui n'est pas la mienne. Vous n'avez pas besoin de donner plus de détails si vous ne voulez pas. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire. Juste cette phrase suffit. Parce que quand vous écrivez cela, vous ne faites pas que vous exprimer, vous dites à quelqu'un d'autre qui lira votre commentaire, « Toi aussi, tu n'es pas seul dans cette expérience. » Et ça pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour ne pas abandonner, pour continuer à chercher sa véritable identité. Ce processus de retour vers votre véritable identité n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer ou accélérer artificiellement. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et décider que désormais vous serez authentique, que vous ne porterez plus de masque, que vous serez simplement vous-même. Parce que vous ne savez pas encore qui est ce vous-même authentique, parce que cette identité n'existe pas déjà toute formée quelque part en vous, attendant d'être révélée. Elle doit être créée, sculptée,
Découverte à travers un processus patient et souvent douloureux d'expérimentation et de transformation. Vous devez essayer différentes façons d'être, explorer différentes possibilités de qui vous pourriez devenir, accepter de faire des erreurs et de vous tromper, de prendre des chemins qui s'avèrent être des impasses. C'est un travail qui demande du courage, parce que cela signifie accepter de paraître incohérent aux yeux des autres, de ne pas savoir où vous allez, de ne pas avoir de réponse claire quand les gens vous demandent ce que vous faites de votre vie. Foucault parlait du souci de soi, ce concept ancien qu'il a redécouvert dans la philosophie grecque et romaine, cette idée que prendre soin de soi-même est une pratique éthique fondamentale, peut-être la plus importante de toutes. Mais ce souci de soi n'a rien à voir avec l'égoïsme ou le narcissisme contemporain, avec cette obsession de l'image de soi et de l'optimisation personnelle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et radical. C'est l'idée que vous avez la responsabilité de travailler sur vous-même, de vous transformer, de devenir la meilleure version possible de ce que vous pouvez être, non pas selon des standards extérieurs de réussite ou de perfection, mais selon votre propre vision de ce qu'est une vie bien vécue. Cela demande du temps, de l'attention, de la patience. Cela demande de créer des espaces dans votre vie pour la réflexion, pour l'introspection, pour l'examen de vos propres pensées et comportements. Cela demande d'être honnête avec vous-même d'une façon qui est souvent inconfortable, de reconnaître les mensonges que vous vous racontez, les excuses que vous vous donnez, les façons dont vous vous auto-sabotez. Ce qui rend ce processus encore plus difficile, c'est que vous allez probablement perdre certaines relations en cours de route, parce que les gens qui vous connaissaient, comme vous étiez avant, ne reconnaîtront pas qui vous devenez, et beaucoup d'entre eux ne voudront pas faire l'effort de vous connaître à nouveau dans cette nouvelle version de vous-même. Certaines amitiés étaient basées sur votre ancienne identité, sur des intérêts ou des valeurs que vous ne partagez plus, et ces amitiés vont naturellement s'éteindre. Certaines relations familiales vont devenir plus tendues, parce que votre transformation remet en question les dynamiques établies, les rôles que chacun jouait dans la famille. Et c'est douloureux, c'est une forme de deuil que vous devez traverser, le deuil de ces relations qui ne peuvent pas survivre à votre transformation. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas votre faute, que vous n'avez pas échoué à maintenir ces relations, que c'est simplement le prix naturel de devenir qui vous êtes vraiment. Et de nouvelles relations viendront, des relations plus authentiques, plus profondes, avec des gens qui vous reconnaissent et vous acceptent dans votre véritable identité plutôt que dans votre identité performée. Il y a aussi cette dimension de résistance dans votre transformation, cette idée que chaque pas que vous faites vers votre véritable identité est un acte de résistance contre les forces qui voudraient vous maintenir dans votre rôle assigné. Vous résistez quand vous choisissez de ralentir dans un monde qui valorise la vitesse et la productivité constante. Vous résistez quand vous choisissez la vulnérabilité et l'authenticité dans un monde qui valorise l'image et la performance. Vous résistez quand vous choisissez de définir votre propre succès plutôt que d'accepter la définition qu'on vous impose. Chacun de ces actes de résistance est petit, presque invisible, mais leur accumulation au fil du temps crée une transformation profonde. Foucault nous rappelle que le pouvoir n'est jamais total, qu'il y a toujours des espaces de résistance, des lignes de fuite, des possibilités de transformation. Même dans les situations les plus contraignantes, vous gardez toujours une marge de liberté, aussi petite soit-elle, pour choisir comment vous allez répondre, comment vous allez vous positionner, qui vous allez devenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous ne cherchez pas simplement de l'information ou du divertissement. Vous cherchez une transformation réelle, une façon différente d'exister dans le monde, et je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas à traverser cela seul. Cette chaîne existe précisément pour des gens comme vous, des gens qui en ont assez des réponses superficielles, qui veulent aller plus profond, qui ont le courage de tout remettre en question sur eux-mêmes. Chaque semaine, je partage des réflexions comme celle-ci, explorant les recoins les plus profonds de l'expérience humaine à travers la philosophie et la spiritualité. Si vous voulez continuer ce voyage de découverte de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que vous méritez d'avoir un espace où vous pouvez penser différemment, sentir différemment, être différemment. Et si cette vidéo a touché quelques
chose de vrai en vous, laissez un like pour que plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela puissent trouver ce contenu. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Revenons maintenant à cette question centrale, à ce mystère avec lequel nous avons commencé. Pourquoi ce retour vers votre véritable identité est-il quelque chose que personne ne comprendra jamais vraiment? Parce que pour comprendre votre transformation, les gens devraient eux-mêmes avoir remis en question leur propre construction identitaire, et la plupart des gens ne le font jamais. Ils vivent toute leur vie en acceptant sans questionnement l'identité qui leur a été assignée, en jouant le rôle qu'on attend d'eux, en poursuivant les objectifs qu'on leur a dit de poursuivre. Et quand ils vous voient remettre tout cela en question, quand ils vous voient démolir votre ancienne identité et essayer d'en construire une nouvelle, cela les effraie profondément, parce que cela les force à se demander s'ils ne devraient pas faire la même chose, et cette question est trop terrifiante pour qu'ils l'affrontent. Alors ils rationalisent votre comportement. Ils vous disent que vous traversez une crise, que vous avez besoin d'aide, que vous allez le regretter. Ils essaient de vous ramener à votre ancienne façon d'être parce que votre transformation menace leur propre refus de se transformer. Mais voici ce que vous devez comprendre, et c'est crucial. Vous n'avez pas besoin que les gens comprennent pour continuer votre chemin. Vous n'avez pas besoin de leur approbation, de leur validation, de leur soutien, même si tout cela serait bienvenu. Votre transformation vous appartient, elle ne dépend pas du jugement ou de la compréhension des autres. Et au fur et à mesure que vous avancerez, vous trouverez d'autres personnes qui sont sur le même chemin, d'autres âmes qui ont eu le courage de remettre en question leur identité et de se recréer. Ces personnes vous reconnaîtront immédiatement, même si vous ne dites rien, parce qu'il y a quelque chose dans les yeux de ceux qui ont traversé cette transformation, une profondeur, une présence, une authenticité qui ne peut pas être simulée. Et ces connexions, aussi rares soient-elles, seront plus profondes et plus vraies que toutes les relations superficielles que vous avez maintenues pendant des années en portant un masque. Votre véritable identité n'est pas un point d'arrivée fixe où vous pourrez enfin vous reposer et dire « Voilà, maintenant je sais qui je suis et je ne changerai plus jamais ». C'est un processus continu, une pratique quotidienne de création de soi, d'attention à qui vous êtes en train de devenir, de résistance aux forces qui voudraient vous figer dans une identité stable et prévisible. Chaque jour, vous aurez le choix entre reproduire les patterns de votre ancienne identité, qui sont confortables et familiers même s'ils ne sont pas satisfaisants, ou faire un pas de plus vers cette nouvelle façon d'être qui est encore incertaine et effrayante, mais qui résonne avec quelque chose de profondément vrai en vous. Et certains jours, vous choisirez l'ancien pattern, et c'est normal, c'est humain, c'est partie intégrante du processus. L'important n'est pas d'être parfait dans votre transformation. L'important est de rester conscient, de continuer à questionner, de ne jamais abandonner complètement ce travail de création de soi. Ce que Foucault nous offre finalement, c'est une vision de la vie humaine comme un projet esthétique et éthique, comme une œuvre d'art que nous sommes en train de créer à chaque instant. Nous sommes simultanément l'artiste et le matériau, le sculpteur et la pierre, le peintre et la toile. Et cette œuvre n'est jamais terminée, elle est toujours en cours de création, toujours ouverte à de nouvelles transformations, de nouvelles possibilités. La question n'est pas de savoir qui vous êtes vraiment, comme s'il y avait une essence fixe à découvrir, mais plutôt qui vous voulez devenir. Quel type de personne vous voulez créer avec le matériau de votre propre existence? Et cette question n'a pas de réponse définitive. Elle doit être posée et reposée constamment, à chaque moment de votre vie, dans chaque choix que vous faites, dans chaque action que vous entreprenez. Alors oui, personne ne comprendra jamais complètement ce retour vers votre véritable identité, parce que c'est une expérience profondément personnelle et intime que vous seul pouvez vivre de l'intérieur. Mais cette incompréhension n'est pas un problème, c'est simplement un fait que vous devez accepter. Et dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise du besoin d'être compris et validé par les autres, vous trouvez une forme de liberté encore plus profonde. Vous n'êtes plus en train de jouer pour un public, vous n'êtes plus en train de performer une identité pour obtenir l'approbation des autres. Vous êtes simplement en train de devenir, de vous transformer, de créer vous-même, en accord avec votre propre vision de ce qu'est une vie authentique et bien vécue. Et c'est cela, finalement,
le retour vers votre véritable identité. Ce n'est pas un retour vers quelque chose qui a toujours été là, c'est un mouvement vers quelque chose qui n'existe pas encore, vers une possibilité de vous-même que vous êtes en train d'inventer et de réaliser à travers chaque choix conscient que vous faites.